Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On va ouvrir les amis cette 17e journée de Ligue 1 avec plusieurs belles affiches et je vous donnerai en prime mes pronos. Alors, tu peux les suivre ou pas, c'est comme tu le veux, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, pour commencer, on va parler du leader du Racing Club de Lens qui se déplace à Toulouse. Lens 37 points, qui va donc jouer au Stadium contre Toulouse 8e avec 23 points. Les 100 et or, eux, veulent conserver leur trône. Après une première partie de saison impressionnante, pour Lens, faudra faire sans Sangaré, qui joue la CAN avec son pays, mais Lens pourra compter sur Udol. Les 100 et or, eux, sont sur une belle dynamique de 6 victoires consécutives en Ligue 1. Côté toulousain, ils abordent ce rendez-vous avec confiance, puisqu'ils n'ont plus perdu leur premier match de championnat d'une nouvelle année depuis 2020. Pour Toulouse, faudra rester prudent quand même. Leur équipe n'ayant gagné que 4 matchs lors de ses 17 derniers matchs à la maison. Et petite stat sympathique, Lens est la seule équipe à n'avoir perdu aucun point après avoir mené au score cette saison. Mon prono pour cette rencontre est de 2 partout. J'imagine des buts, mais surtout un match nul. Voilà. Au stade Louis II, Monaco contre l'Olympique Lyonnais, duel de clubs prestigieux aux trajectoires opposées. Monaco, 9e avec 23 points, doit repartir de l'avant, alors que Lyon, 5e avec 27 points, vise une place européenne. Un choc historique avec plusieurs absences. Minamino blessé, Zakaria suspendu, 2 cadres hors jeu. Et pourtant, l'AS Monaco reste redoutable, avec la jeunesse, la vitesse et une attaque pleine de dynamique pour poser de sérieux problèmes à l'Olympique Lyonnais. Côté lyonnais, les amis, il faudra faire sans le phénomène Hendrick, venu du Real Madrid. Une star attendue, mais pas encore disponible. Et ça, c'est très compliqué quand on sait que Satriano n'est pas forcément l'attaquant qui peut transformer les actions en but. Bon, les Lyonnais, 5e avec 27 points, veulent rester dans la course à l'Europe et savent que débuter l'année par une victoire serait un signal fort. Et on va sûrement assister à un beau duel tactique, riche, tendu, peut-être décisif pour le moral des deux équipes. Je pars sur ce match pour une victoire de l'AS Monaco avec un bel Angoun en feu. Nice qui déçoit depuis le début de saison, avec une petite 13e place et seulement 17 points, loin, très loin de ses attentes annoncées, de ses ambitions annoncées. Mais une possible onde de choc pourrait tout changer. L'ancien coach iconique du club pourrait incarner le nouvel électrochoc. Claude Puel, qui fait son retour sur le banc des Aiglons, sera en mission pour sortir le l'OGC Nice d'une situation très délicate. Le club n'ayant que 5 points d'avance sur la place du barragiste. En face, Strasbourg, 7e avec 23 points, solide, ambitieux. Je vous le dis les amis, les Alsaciens ne vont pas jouer les spectateurs. Ça promet une belle soirée à haut risque pour les Aiglons. Et malgré Claude Puel, Strasbourg prendra les 3 points avec un Panicelli en forme. Je vois Strasbourg clairement réussir le match parfait contre le l'OGC Nice qui ne sera pas encore au niveau malgré l'arrivée de Claude Puel. Lille et Rennes, le choc du samedi soir, le choc que tout le monde attend. Lille et Rennes sont en embuscade dans la course à l'Europe. Lille 4e avec 32 points, lorgne sérieusement le podium, tandis que Rennes 6e avec 27 points redevient un sérieux candidat pour une place européenne. La dernière victoire de Rennes à Lille remonte à 2018 et avec un but les amis de Benjamin André qui joue aujourd'hui à Lille. Alors, est-ce que Lille réussira à enchaîner une 5e victoire consécutive ? Pour moi, j'ai des doutes. Je pense sincèrement et sérieusement qu'il va y avoir match nul et du coup, ça va profiter aux équipes qui sont derrière pour essayer de recoller au classement, tout simplement. Marseille-Nantes, Marseille 3e avec 32 points et qui est la meilleure attaque de France avec le meilleur buteur de Ligue 1, Greenwood, vont recevoir le FC Nantes 17e avec 11 points, une équipe qui lutte pour sa survie. D'ailleurs, la dernière victoire de Nantes au stade Vélodrome remonte au 22 février 2020. À cette époque, Maxime Lopez jouait pour l'Olympique de Marseille. Avec le retour de Rémi Cabella, pour Nantes, plus le trophée des champions que Marseille va jouer
contre le Paris Saint-Germain. Je pense que Nantes a un coup à jouer et c'est pour ça que je vois également un match nul pour ce match-là. Alors, est-ce que c'est mon cœur parisien qui parle? Est-ce que... Non, tout simplement, je pense que Nantes, avec les recrues qu'ils ont réalisées, et puis c'est le premier match de l'année, je pense que Nantes n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'ils vont surprendre cette équipe marseillaise ce week-end. Brest-Auxerre, Brest 11e avec 19 points à l'occasion de respirer et d'entrer dans le top 10, tandis que la JOCR 18e avec 12 petits points et en détresse, et ça ne va pas s'arranger les amis, puisque Sinayoko est absent pour cause de Cannes. C'est l'un des rares à pouvoir faire la différence devant, et la situation offensive auxerroise devient en plus critique. Ce match pourrait être un tournant pour la survie du club. Il est difficile d'imaginer une victoire de la JOCR, sachant qu'en plus, tout simplement jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Mon prono, les amis, il va clairement pour le Stade brestois. Le Havre-Angers, c'est clairement pas une affiche qui fait rêver, mais on va quand même aborder cette rencontre puisque on n'a pas le choix, hein. C'est une confrontation directe dans le ventre mou. Le Havre, 15e avec 15 points, cherche une victoire référence et Angers, qui est 10e avec 22 points, veut continuer à grimper. Et une victoire de l'un ou de l'autre pourrait tout changer dans leur trajectoire de saison. La qualité individuelle et collective du côté d'Angers, c'est quand même supérieur. Pour ma part, je partirai pour une victoire d'Angers. Lorient-Metz, un duel déjà très tendu en bas de classement. Lorient 12e avec 18 points contre Metz 18e avec 11 petits points. Lanterne rouge pour Metz, c'est déjà une forme de match de la survie. Un échec causerait un gouffre très compliqué à combler. Lorient, eux, qui ont fini 2025 avec de super performances. En plus de ça, Lorient n'a plus perdu à domicile depuis 6 matchs. Je pars logiquement sur une victoire des Merlus. Je pense que Lorient vont gagner à la maison et enfoncer encore un peu plus les Messins qui retrouveront probablement la Ligue 2 la saison prochaine. Je suis désolé pour vous. Paris Saint-Germain contre le Paris FC, le grand derby du week-end que tout le monde attend. Bon, je sais pas si vraiment tout le monde l'attend, mais en tout cas moi oui. Le derby de la capitale, un duel inédit à ce niveau, symbole de la nouvelle carte du football parisien. Le Paris Saint-Germain, 2e avec 36 points, veut reprendre la tête du classement. Tandis que le Paris FC 14e avec 16 petits points rêve du coup d'éclat absolu. Je vous garantis une atmosphère électrique pour cette affiche totalement inédite à ce niveau. Et malgré l'absence de certains Parisiens, notamment d'Hakimi, le Paris Saint-Germain pourra compter sur la totalité de son effectif et le retour de Dembélé normalement titulaire. Et tout simplement, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain. Une possible surprise, je n'y crois pas. Le Paris FC est une future grosse et belle équipe, mais c'est encore trop mou, encore un peu gentil, d'accord? Bon, ils ont promis de recruter prochainement pour donner plus d'expérience à leur milieu de terrain, mais c'est pas encore fait, et même s'il arrive, il y aura, comme je le dis, un temps d'adaptation, parce que tu peux pas arriver et briller d'un coup, sauf si tu t'appelles Zizou, et encore, hein, et même si tu t'appelles Zizou, quoique si, Zizou pourrait te faire sublimer n'importe qui, n'importe où. Bon les amis, c'est fini pour cette 17e journée. On se retrouve probablement pour un débrief et pour les prochaines journées de championnat. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et surtout une bonne santé les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bouh.